Avertissement! Cette vidéo spoil potentiellement un livre et une vidéo sur YouTube. Allez lire et écouter la vidéo si ça vous tente. Je suis pas votre père, je vous forcerai pas. Ouais, aussi, j'ai eu quelques commentaires par rapport à une FAQ. Vous pouvez poser vos questions en dessous, là. Faites comme si c'était chez vous, I guess. Bisous! Salutations. Lors de ma dernière vidéo, j'ai reçu plusieurs commentaires et je vous en remercie encore grandement, très cher public. Mais il y avait un commentaire qui m'a tiré l'œil, une personne que je n'avais pas vue encore. Certain Sylvain qui avait remarqué, entre autres, l'un de mes jeux de société préférés, Shout Out. Eh bien, comme je fais toujours, je suis allé stalker son profil. C'est vrai, je fais ça avec tout le monde. Mais je me suis rendu compte de quelque chose que je pensais pas tomber. Un terrier de lapin, immense, profond. C'est le cas patate à vélo. Voici immédiatement une réaction de moi qui écoutait la vidéo. Comme c'est sorti, on va commencer tout au début. Pour les ceux qui ne connaissent rien du cas d'une patate à vélo, c'est un mini-livre pour enfants qui a été écrit par Élise Gravel, une autrice et illustratrice québécoise qui aurait commencé sa carrière en 2003. Il y a beaucoup de guillemets dans ma phrase parce que ça va loin. Parce que ce que je vous révèle à la toute fin de la vidéo pourrait vous chamboudailler. Il y avait probablement une erreur dans mon script. Après avoir parlé de l'autrice, parlons du livre, Une patate à vélo. C'est un petit livre en carton, destiné, comme dit précédemment, aux enfants. Moi, je fais pas de montage, ça me sauve du temps. Donc, c'est un livre qui est très court. Qui est considéré comme, par moi et par plusieurs comme un très mauvais livre, avec des messages douteux à l'intérieur. Le livre est même très redondant, malheureusement. Ou expressément. Sur les 190 mots et un nombre, 68 mots individuels. Donc, le top 10 des mots les plus populaires forme au total 66,5% du livre. Juste le top 5 des mots les plus dits, qui sont pas, qui, peu, ça et ce, ils font environ 40% du livre, même un peu plus. Honnêtement, si tu bases la plupart de ton livre uniquement sur 10 mots, change de métier. Est-ce qu'on peut dire que tu es une autrice? Mais la problématique là-dedans, par rapport à la répétition, c'est qu'est-ce qui se passe quand je me répète, puis que je me répète, puis que je me répète, puis que je me répète. Ça reste dans la tête. C'est un message quasiment subliminal. C'est comme un jingle. Si je dis Barbie's Resto, vous avez dit Bar Grill. C'est resté dans votre tête. Pourquoi? À cause que les marketing ont envoyé ces messages dans vos têtes. Moi, quand j'entends ce jingle-là, je me vois sur une petite terrasse, sur une petite banquette, un bon burger, pichet de bière, mes amis, une discussion. Bref, si pour toi une date idéale, ça ressemble à ça, tu peux l'écrire en dessous, s'il te plaît. J'ai beaucoup de temps libre ces temps-ci. Mais tout ça n'est pas backé par rien. Parce que oui, révélation choc, j'ai un bac en psycho. Fac, en disant, mais non, ça se peut pas. 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 Savez-vous que toutes ces répétitions servent à quoi? Moi, ouais. Contrôler la jeunesse. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Elle répète constamment les mêmes mots pour remplacer l'idée de la créativité et de l'imagination des enfants
en des choses uniquement réalistes. En répétant tout le temps la même phrase, elle met des enfants dans une case. Puis ces enfants ne peuvent pas sortir de la case. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils ne peuvent pas imaginer une suite de pensées créatives. Non, non, non. Parce que Élise Gravel, Madame Élise Gravel a dit non, non, non. Et c'est même pas tout. Là, vous vous dites, ok, c'est juste un livre, ça doit pas être. Non, elle a fait un jeu de société. Où le but, c'est de mettre devant des situations somme toute cocasses. Mais de dire, non, ça ne se peut pas. Oui, ça se peut. Je connais un groupe de musique qui est vraiment pas connu. Puis, il vaut la peine d'être écouté. Attendez. Ça s'appelle Pink Floyd. Et puis, il avait parlé exactement du même problème dans leur album The Wall. Je vous souhaite en passant une bonne écoute. C'est un peu long. Puis le film est complètement flyé. Mais ça vaut la peine. Mais également, qui d'autre va parler de contrôle, de manipulation de masse, de Big Brother. Et non, je parle pas de la télé-réalité québécoise. George Orwell. Eh oui! Le George Orwell. 1984. Est-ce que c'est un livre pour avertir? Ou c'était un guide? Ah. Fait qu'avec tout ça, avec le contrôle des enfants sur ce qu'ils doivent penser, puis même ce qu'ils doivent faire, parce qu'à la toute fin du livre Révélation, on nous demande de chatouiller un bébé. Car selon Élise Gravel, la seule chose que l'on peut faire qui se peut dans son livre, c'est de toucher un bébé. Moi, je mets mon pied à terre. Moi, le livre, je ne l'ai pas acheté. Le livre, je l'ai écouté sur YouTube, parce que je suis pauvre, mais aussi parce que je ne veux pas avoir ces influences-là sous mon toit. Moi, les bébés que je chatouille, j'en ai pas à portée de la main. C'est mieux comme ça. Parce que ça serait creepy. Je suis pas sûr que le bébé soit d'accord. Surtout si je le connais pas. Fait qu'avec toute cette discussion-là, dans le monde, qui est-ce qui nous contrôle? Les Illuminati? Big Pharma? Les reptiliens? Le gouvernement? Ou Élise Gravel? Pensez-y bien.